Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie, groupe unique, lauréat, catégorie municipalité, MRC et autres communautés. Dany Ouellette, psychologue et initiatrice du projet. Secteur de la santé, Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. À la fin 2011, on a commencé à recevoir des demandes de certains proches des membres qui font maintenant partie du groupe unique. Ces proches-là avaient comme besoin de soutien, ne savaient pas toujours comment intervenir auprès d'eux, auprès de certains de ces membres-là, pas tous. En 2012, j'ai lancé l'idée qu'on pourrait bâtir un groupe pour diminuer l'isolement, pour favoriser le sentiment d'appartenance entre eux, pour qu'ils puissent peut-être passer du temps ensemble et être moins seuls quand ils étaient en détresse, avoir comme d'autres personnes à aller voir et qu'ils viennent utiliser les services du centre de santé aussi. Lise Thibodeau, responsable Grandir ensemble, secteur de la santé, Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Le projet unique, je devrais dire, a été mis en place il y a 5 ans. C'est un regroupement d'individus qui ont des particularités qui sont vraiment uniques. C'est de là que découle le projet. Chaque personne qui fait partie du groupe unique a vraiment quelque chose de particulier à lui. Ça peut être un handicap physique, ça peut être une légère déficience intellectuelle, mais ça peut être aussi un problème de sociabilisation. C'est plus vaste. C'est vraiment, on touche à toute la clientèle. On n'est pas seulement structuré vers le handicap. Ça va plus loin que ça. Le Conseil Abitibi-Winnie chapeaute tout ce qui se passe ici dans la communauté. Il approuve tout ce qui se passe ici. Il donne du temps, il permet aux employés justement de déborder de leurs fonctions. C'est ce qu'on fait avec le groupe unique. C'est grâce à ça qu'on est capable de prendre du temps de nos intervenants pour pouvoir accompagner les membres du groupe unique. Valérie Delisle, travailleuse sociale, secteur de la santé, Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Ils sont reconnus par la communauté et ont une belle reconnaissance là, aujourd'hui. Là. Ça fait qu'ils se sentent utiles dans la communauté. Ils sont reconnus par les autres, là, par les autres personnes. Puis eux, ils ont vraiment un sentiment d'appartenance dans le groupe. Il y a une chimie de groupe qui s'est installée aussi, donc ils ont créé des liens qui sont assez solides. On sent vraiment qu'il y a une visibilité puis il y a un effet énorme sur la confiance en soi, sur l'intégrité de l'individu comme tel. On sent que nos membres sont de plus en plus fiers, qui font partie justement de leur communauté. Cette initiative-là permet vraiment une intégration puis une visibilité des gens avec une unicité, je devrais dire, qui leur sont propres. Je pense que l'initiative développe justement chez nos membres du groupe unique une confiance en eux. On constate chez certains que le dialogue qui était presque inexistant se fait maintenant volontairement. C'est eux qui nous approchent, c'est eux qui nous abordent. Il y a une appartenance qui s'est créée. Cet impact-là, je pense qu'elle est visible. Puis l'amour d'eux-mêmes au sein de la communauté. Malik Kistabiche, directeur du service, secteur de la santé, Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. On les voit plus. On voit aussi que la communauté est fière de ça. On les voit travailler, on les voit s'impliquer à l'intérieur de la communauté. Je trouve ça génial qu'ils ont enfin leur place, si je peux dire ça comme ça. David Kistabiche, chef, Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Si on a réussi à aller chercher les gens, si on a réussi à créer ces gens-là un sentiment d'être bien, un sentiment d'être fier, puis d'être partie de la communauté, je pense qu'on a réussi. C'est de les entendre rire, c'est de les voir heureux, de venir s'impliquer, de partager leur temps. Quand ils participent, c'est jamais dans l'attente de quelque chose, c'est toujours volontairement. C'est ça, je pense, la plus grande paye pour le groupe unique, c'est la reconnaissance des gens qui les entourent.